Je dois vous dire que cette session est enregistrée et sera disponible ensuite sur le channel YouTube de l'Open Publishing Fest. Et vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Super. Bienvenue à cette session sur les outils pour l'édition inclusive et adaptée. Ça sera une courte session, je vais parler un quart d'heure, pas plus peut-être. Et puis ensuite on aura un petit peu de temps pour discuter si vous le souhaitez, selon vos préférences, soit via le chat, soit directement en audio. Je me présente d'abord, même si on est plusieurs à se connaître déjà. Je suis Gauthier Chaumel, je travaille dans l'édition en qualité de technicien depuis une vingtaine d'années et j'ai 10 ans de spécialisation dans l'édition adaptée spécifiquement pour les publics empêchés de lire. Depuis 3 ans, je mène une activité de conseil et de formation sous le nom d'EditAdapt. L'objectif de cette session, c'est de vous donner quelques informations simples sur les besoins des publics empêchés de lire et quelques solutions sous licence ouverte que vous pouvez intégrer à vos flux de travail pour assurer l'accessibilité de vos publications et une amélioration de vos flux de travail. Alors pour contextualiser d'abord, on a dans le monde 253 millions de personnes qui ont des problèmes de non-voyance ou de malvoyance. Ça peut être également des problèmes d'accès à la lecture de l'ordre de troubles 10 ou de problèmes de vision des couleurs. Mais on a dans le monde, c'est une estimation, uniquement 5 à 10% d'ouvrages publiés dans des formats accessibles. Quand on entend format accessible, on pense bien entendu au braille, on pense également au format audio, mais il faut aussi penser aux adaptations de mode de lecture. Deux petits exemples, tout de suite. Ici, un livre au format EPUB qui est lu avec le logiciel Thorium, édité par EDR Lab. Concernant l'ouvrage, il s'agit du code Braille français unifié que vous trouverez en téléchargement sur le GitHub de Garçon Vacher. Ici, avec Thorium, j'ai la possibilité de modifier le thème de lecture. J'ai aussi la possibilité de modifier la taille du texte, la police. Je peux choisir la façon dont mon texte sera présenté. Et je peux également venir modifier les espacements. Un deuxième exemple, ici avec le logiciel Dolphin Easy Reader, pour lequel j'ai choisi le livre 010101. J'ai dans Dolphin Easy Reader le même type de solution que pour Thorium, mais j'ai ici aussi la possibilité de régler les fonctionnalités de lecture et de faire lire le contenu. Le format braille.
Contrairement au livre imprimé, le livre numérique permet de dissocier contenu et présentation. Voilà pour une approche. D'autres modalités de lecture, ce que je ne présente pas ici parce que ça serait un petit peu plus compliqué, c'est que ce que fait Dolphin Easy Reader, par exemple, peut aussi être traduit sur une plage braille et transformé en braille éphémère. Pour finir sur les modalités de lecture, je voulais vous montrer ici le logiciel NatBraille qui permet de convertir un livre. Ici, c'est toujours notre CBFU qui est converti en braille pour pouvoir être embossé, c'est-à-dire imprimé en relief et lu avec les doigts. Pour pouvoir accéder à ces solutions de lecture, il y en a une supplémentaire ici, un ouvrage scolaire d'espagnol qui est sur la gauche dans sa version originale et sur la droite adapté pour être imprimé en gros caractères. Vous pouvez voir qu'on a modifié les couleurs, qu'on a réorganisé les colonnes. C'est à peu près ce que peut faire un logiciel de lecture EPUB, mais ici c'est appliqué pour une impression en gros caractères. Pour arriver à cette adaptabilité des contenus, on se repose sur des normes et des standards. Tout d'abord, évidemment, ceux du W3C. Plus spécifiquement, ceux portés par le Publishing Working Group, qui regroupe les éditeurs numériques au sein du W3C, et sur le travail du consortium DESI. Les premiers formats de livres numériques standardisés ont été développés par l'IDPF, qui est aujourd'hui intégré au W3C sous le nom de Publishing Working Group. Dans les années 2000. Et le consortium DESI, de son côté, avait travaillé à un format spécifique, le format DESI, qui signifie Digital Audio Information System, dont les travaux ont aujourd'hui été intégrés dans le format EPUB 3 et permettent aux utilisateurs non-voyants, malvoyants ou ayant des besoins spécifiques de ne plus reposer sur un format particulier, mais de pouvoir accéder aux mêmes ouvrages que n'importe quel lecteur. Le cadre légal de cette activité, c'est le traité de Marrakech, signé en 2013 et ratifié petit à petit, qui instaure une exception au droit d'auteur pour les publics empêchés de lire. Si les éditeurs ne publient pas des ouvrages en format accessible, les organismes non lucratifs ont le droit d'adapter ces ouvrages sans s'acquitter des droits d'auteur. Ce traité est encadré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, et le consortium pour des livres accessibles est en charge de la mise en application, de l'effectivité de ce traité. Le consortium pour des livres accessibles travaille autant avec des organisations d'ayants droit pour publier des formats spécifiques qu'avec les éditeurs pour les inciter et leur donner des pistes, des méthodes de travail et des encouragements pour produire nativement des livres accessibles. Les outils de production qu'on utilise pour assurer l'accessibilité native de nos ouvrages sont assez simples. On parle d'abord de structure. On sait que le format EPUB 3 repose sur le langage HTML5.
On utilise des balises de titre, H1, H2, H3. On utilise des balises sémantiques, emphase et strong. Le respect de cette structure assure une lecture dans le bon ordre pour les personnes empêchées de lire. La séparation du contenu et de la mise en forme. On repose là aussi sur les technologies HTML et CSS. Il est assez simple de faire une application stricte et de ne pas venir insérer des éléments de style au milieu du HTML. Le style doit être à part pour qu'on puisse le modifier à partir d'une solution de lecture. Le troisième élément de production, ce sont les alternatives. Les contenus visuels ne pouvant être évidemment vus par les personnes non-voyantes, on va ajouter des descriptions à l'aide de la balise Alt, de l'attribut Alt. Le quatrième élément, c'est d'ajouter des éléments sémantiques à notre structure. HTML5 aujourd'hui nous permet de détailler assez précisément la structure, et pour des besoins spécifiques, on utilisera les balises ARIA, les attributs ARIA. Le cinquième élément important pour assurer l'accessibilité de nos publications, c'est d'utiliser des métadonnées adaptées, essentiellement le set de métadonnées de schema.org, qu'on trouve dans le fichier OPF de l'EPUB, et qui nous permet de renseigner les fonctions d'accessibilité. Pour les éditeurs qui utilisent les métadonnées Onyx, on a une liste 196 qui permet de reproduire et de donner cette même information sur l'accessibilité des ouvrages. Ce sont donc nos 5 points principaux auxquels nous devrons être attentifs en conception pour assurer la qualité de nos ouvrages. Concernant la conversion, puisque un ouvrage au format EPUB 3 est accessible, mais un utilisateur peut souhaiter l'embosser en braille ou avoir une alternative de lecture, comme par exemple un imprimé en grand caractère. On va utiliser principalement la technologie XSLT. Et puis, on a des interfaces graphiques qui nous sont proposées par le consortium DESI. Il y en a 3 principalement. Obi, qui permet d'enregistrer des livres en voix humaine et de structurer cet enregistrement. Toby, qui nous permettra d'éditer des livres multimédia, soit en voix humaine, soit en voix de synthèse. Et le tout nouveau Word2EPUB, qui permet de transformer des fichiers .docx en format EPUB avec la plus grande attention portée aux fonctions d'accessibilité. Ces 3 interfaces graphiques reposent sur un pipeline qu'on appelle DESI Pipeline, qui, en plus de disposer d'une interface graphique, nous permet aussi de l'intégrer à nos chaînes de production et offre un certain nombre de scripts, comme la validation de livres au format XML DTBook, mais aussi la transformation en format DESI, qui est donc un format audio spécialisé, dont certains utilisateurs ont encore besoin parce qu'ils ont des solutions de lecture spécifiques qui n'acceptent que ce type de format, ou qui du moins gèrent mieux ce type de format. On peut transformer nos XML DTBook en EPUB 3, en HTML, en ODT, en PEF, qui est un format de braille embossé portable qui est assez peu utilisé en France, mais beaucoup aux États-Unis. En France, on préférera le format BRF, pour lequel on n'a actuellement pas de script dans le DESI Pipeline,
mais qui peuvent être ajoutés assez facilement. Le Daisy Pipeline nous offre aussi quelques fonctionnalités autour du format EPUB 3, nous permettant de le valider, de l'améliorer et de le transformer, rétroconvertir, disons, dans un format Daisy 2 ou dans un format PEF. Le Daisy Pipeline est sous une licence LGPL, ce qui nous permet de l'intégrer à nos flux de travail, même si nos solutions ne sont pas entièrement libres. Une fois qu'on aura converti nos documents, il nous faudra travailler à les contrôler, à s'assurer de leur qualité. On utilisera ici 3 outils principaux, les 2 premiers étant automatisés. EPUB Check, qu'on connaît tous bien et qui reste fondamental. Et on pourra venir ajouter à nos contrôles EPUB Check un contrôle par Accessibility Checker for EPUB, une solution à nouveau du consortium Daisy, également c'est une licence MIT, je pense, pour celui-ci, qui nous permet de l'intégrer à nos flux de travail dans la mesure où il existe sous forme de processus. Pour compléter cela, on assurera des tests en situation en utilisant par exemple NVDA, qui est une solution de lecture d'écran libre. On peut utiliser Dolphin Easy Reader, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de manipuler le texte et de vérifier que tout se passe bien. Et on utilisera évidemment aussi Thorium, dans la mesure où c'est une solution qui a l'avantage d'être à la fois spécifique et grand public. C'est un tour d'horizon assez rapide. On pourra discuter un petit peu plus en avant. Et puis vous avez sur la page d'editadapt.net des liens vers les principaux acteurs que j'ai cités au cours de cette présentation. Il me reste à vous dire que il faut toujours penser l'accessibilité dès la jeunesse du projet pour s'assurer de ne pas rajouter des charges de travail. Si on l'a pensé en amont, tout devrait bien se passer, alors que si on publie nos ouvrages et puis ensuite on se pose la question de l'accessibilité, on risque de se rajouter du travail. L'accessibilité consiste à assurer une interopérabilité de nos documents. Nous avons tous à y gagner. Je pense que l'apport va bien plus loin que celui des publics spécifiques. Et un point d'attention tout de même, l'accessibilité reste un écosystème. Tout dépend de la qualité du fichier, mais également du dispositif de distribution, du dispositif de lecture, des technologies d'assistance utilisées et des compétences de l'usager. Évidemment, en tant que producteur, nous ne pouvons agir que sur la qualité du fichier.